Anatomie de l'apostasie. Pourquoi les traîtres détruisent leur vie? Et comment la science explique la loi du karma? La haine m'a aveuglé. Je suis monté dans ma voiture, j'ai passé la 4e vitesse et j'ai foncé à toute allure sur une route familière. Au 3e feu rouge, j'ai renversé un garçon. La foule regardait, cet enfant allongé dans une flaque de sang, les jambes brisées. Ce n'est pas une scène tirée d'un film policier. C'est un extrait des aveux réels d'un homme qui a traversé la leçon la plus dure de son âme. Une leçon qui porte un nom, la trahison. Comprenons ensemble ce qui a conduit à des conséquences aussi terribles. Pourquoi le chemin de l'apostasie mène toujours à la ruine et comment la science prouve aujourd'hui ce que les maîtres spirituels enseignent depuis des millénaires. Pour comprendre le mécanisme de la trahison, il faut voir par quoi tout a commencé. Il y a 2 ans, le héros de cette histoire était un homme d'affaires prospère. Ses revenus augmentaient rapidement. Il avait acheté un appartement, une belle voiture. Il se rendait régulièrement en Amérique. Et tout cet essor a eu lieu après une rencontre décisive avec un mentor et le début de sa formation lors des événements d'une école spirituelle. Inspiré par les idées du développement personnel, il a commencé à accomplir des pratiques spirituelles. De nouvelles perspectives s'ouvraient à lui et son activité prospérait. À un moment donné, il s'est convaincu qu'il avait tout accompli uniquement par lui-même. La gratitude a cédé la place à la dévalorisation. Il a commencé à rejeter la communauté, à cesser d'assister aux événements et de plus à activement dissuader les autres. Le jugement l'a complètement submergé, déformant sa perception de la réalité. Il a quitté l'école. Et là, le mécanisme de destruction s'est enclenché. Ce qu'il est devenu par la suite, vous pouvez le voir dans l'histoire « Ne blasphème pas contre l'Esprit Saint ». Les mystiques diront « le châtiment céleste l'a frappé », tandis que les scientifiques y voient un processus tout à fait physiologique. La neurobiologie du karma, ce que disent les scientifiques. Étonnamment, cet exemple, comme beaucoup d'autres, s'explique par la science. Le karma n'est pas simplement une punition mystique venue d'en haut. C'est un processus physiologique qui se produit dans notre cerveau. Les recherches neurobiologiques contemporaines montrent que les personnes qui violent systématiquement la confiance et commettent des trahisons modifient physiquement leur réseau neuronal. Chez elles, la zone du cortex préfrontal, responsable de l'empathie, de la compassion et des liens sociaux, commence à s'atrophier. La conséquence de ce processus est catastrophique. Ces personnes perdent littéralement la capacité de lire les émotions d'autrui. Elles deviennent aveugles à la souffrance des autres, ce qui conduit à des tragédies comme cette haine aveuglante au volant. À cause de cette surdité émotionnelle, elles commencent à adopter un comportement toxique, provoquant ainsi chez les autres une trahison et une agression en retour. C'est cela, le karma, dans les termes de la neurobiologie. Tu reçois le monde que tu as toi-même créé dans ta tête. Le schéma historique de Judas à Brutus. L'histoire de notre héros n'est pas unique. L'humanité observe depuis des millénaires le même scénario. Comment l'orgueil et l'envie détruisent les hommes de l'intérieur. L'exemple le plus célèbre est Judas Iscariote, qui a trahi son maître et a terminé sa vie dans d'insupportables remords. Dans la tradition bouddhiste, il y a Devadatta, le cousin du Bouddha, qui, aveuglé par la soif de pouvoir, a tenté de diviser la communauté. Même dans l'histoire laïque, nous voyons le même schéma. Marc Junius Brutus, en trahissant Jules César, n'a obtenu ni la gloire ni le pouvoir. Tous ces gens pensaient qu'en détruisant celui qui est meilleur, plus pur ou plus prospère, ils s'élèveraient eux-mêmes, mais la loi spirituelle est implacable. Qui sème la trahison moissonne la destruction. Les apostates perdent leurs repères moraux. Ils perdent leur boussole intérieure. Ils cessent de comprendre ce qu'est le bien et le mal.
Ils commencent à être ballottés dans tous les sens, et le boomerang revient par l'intermédiaire des plus proches. Leurs maris, femmes, enfants, partenaires se mettent à les trahir à leur tour. L'histoire de l'humanité est pleine d'exemples où la foule, dépourvue de principes moraux, a chassé les grands maîtres. Les fondateurs de nouveaux enseignements ont toujours été considérés comme une secte. Ainsi, le Christ était un sectaire pour les Juifs. Il formait une petite secte avec les apôtres. Mahomet et Bouddha étaient des sectaires parmi leur peuple. Finalement, le Christ a été crucifié parce que les gens ont cru les pharisiens et non leur propre cœur. Bouddha et Mahomet ont été menacés de mort, leurs enseignements étant qualifiés de sectes. Mais ceux qui n'ont pas succombé à la folie générale, qui ont gardé leur fidélité, comme Marie, Marthe ou les apôtres dévoués, ont obtenu un karma infiniment bénéfique et le salut spirituel. Les deux poids, deux mesures de la société. Dans toute grande entreprise, il y aura toujours un faible pourcentage de personnes enclines au conflit et à l'insatisfaction chronique. Elles n'aiment pas la direction, les conditions de travail, les collègues. En démissionnant, elles continuent à critiquer leur ancien lieu de travail. La même chose se produit dans les cours de langues étrangères ou dans les sections sportives. Pourtant, personne ne fait un spectacle du fait de quitter une usine ou un club de macramé. En revanche, les conflits autour de groupes de personnes partageant les mêmes idées deviennent souvent des sensations. Si des milliers de personnes sont heureuses et que quelques-uns provoquent un scandale, l'attention de la société sera attirée précisément par les fauteurs de troubles. Il existe une étude scientifique à ce sujet. L'illusion d'optique de l'apostasie, le regard de la sociologie académique. Pourquoi croyons-nous si facilement les quelques personnes qui disent du mal d'un nouvel enseignement ? À notre époque, ce phénomène est étudié par tout un champ scientifique. Le principal spécialiste mondial en la matière est le professeur Bromley, États-Unis, qui a mené une recherche académique. La société et les médias ont souvent tendance à plaindre ceux qui crient haut et fort leur départ de groupes spirituels, les qualifiant de victimes. Pourtant, dans la sociologie académique, on utilise une terminologie complètement différente. Les scientifiques les appellent précisément des apostates ou des traîtres. Il est important de comprendre, la migration des gens est un processus naturel. Dans tout groupe uni par des intérêts communs, des gens vont arriver et partir. Cela ne concerne pas seulement la religion ou la spiritualité, mais aussi les groupes sociaux et la politique. La notion de apostate s'applique à n'importe quel regroupement. Mais comment ceux qui sont partis considèrent-ils leur passé ? Pour obtenir un tableau objectif, les sociologues ont mené une expérience à grande échelle en interrogeant plusieurs milliers de personnes ayant quitté diverses organisations. Les résultats ont révélé un phénomène étonnant. L'effet d'illusion d'optique. L'étude a montré la répartition suivante. 10% quittent généralement l'organisation, tout en gardant une excellente opinion. Ils se souviennent avec chaleur du temps passé, reconnaissent qu'ils y étaient vraiment heureux, et qu'ils sont partis simplement par manque de temps. 80% des départs, la grande majorité, ont un avis neutre sur leur expérience. Ils ont l'habitude de passer d'un groupe à l'autre dans leur vie. Ils disent honnêtement « Il n'y a rien de mal là-bas, sinon nous ne serions pas restés aussi longtemps au sein de cette organisation. » Mais ils ont cessé d'assister aux activités parce que leurs circonstances de vie ont changé. 10% sont des apostates. Mais même parmi ces 10%, un seul % des départs est constitué de ces apostates agressifs. Ce sont eux qui commencent à déclarer que l'organisation est horrible et à lui coller des étiquettes de secte. Selon les recherches du professeur Bromley, États-Unis, il existe un effet d'illusion d'optique. Dans la société, ces 90% de personnes qui ont quitté l'organisation et qui sont positives ou neutres sont invisibles pour leur entourage. Tu ne devineras jamais qu'elles ont fait partie de cette organisation. Tu ne peux voir que les 10% d'apostates qui demandent à être appelés victimes.
Et même parmi ces 10% d'apostates, il n'y en a qu'un seul pourcent. Et ce seul pourcent d'apostates toxiques est le seul à crier haut et fort à tous les coins de rue et à tomber sous la plume des journalistes. En fin de compte, les médias forgent l'opinion publique sur une organisation en se basant exclusivement sur les paroles de cette infime, aigrie et malfaisante minorité. Il semblerait que tous les anciens membres de cette organisation soient dans le même état. Qu'ils aient juste peur d'en parler, mais c'est une illusion créée par les médias. Nous voyons la même chose avec le Christ. Sur les 12 apôtres, il n'y avait qu'un seul apostate, Judas Iscariote. En comprenant ce phénomène d'illusion d'optique, on voit clairement pourquoi il est si facile de succomber au doute face à la calomnie ou à l'agression d'autrui. Le cri fort d'un seul traître peut parfois étouffer, pour un temps, la joie silencieuse de centaines de cœurs reconnaissants. Mais la connaissance de la vérité libère de la peur. Cet article est un message de soutien pour chacun d'entre vous qui, aujourd'hui, aspire à la perfection, qui aide les autres, qui reste à l'écoute, est bon envers et contre tout. Quand tu vois quelqu'un trahir, sombrer dans les ténèbres ou tenter de noircir de nobles initiatives, n'aie pas peur et ne baisse pas les bras. Tu sais désormais comment fonctionne ce mécanisme. Leur chemin est celui de l'autodestruction, prouvé à la fois par l'expérience spirituelle, par l'histoire et par la science. Ta tâche, à toi, est d'être prudent dans tes pensées et tes actes. En aucun cas ne réponds au mal par le mal. Ne laisse pas les pensées destructrices s'installer. Continue à faire le bien, accumule le bon karma. Et souviens-toi, chacun de tes actes lumineux non seulement change le monde autour de toi, mais il te guérit littéralement de l'intérieur, en créant un destin plein d'harmonie, de protection et de sens supérieur. Nous croyons sincèrement en toi et en le pouvoir de ton esprit. Avance sur ton chemin avec courage, sans te retourner sur la méchanceté et les illusions des autres. Chaque seconde ressent le soutien inconditionnel du pouvoir supérieur. Elle protège toujours d'un bouclier invisible ceux qui choisissent la fidélité, l'amour et la création. Tu n'es pas seul, et ta lumière intérieure sera toujours plus forte que n'importe quelle obscurité. Agis, crois et rayonne. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.